Aïe 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 aïe, bonjour à... Je prie le mauvais scène. Bonjour à toutes et à tous. Bon mercredi 14 h et comme chaque mercredi à 14 h, c'est le débrief de l'épisode. OMG, on a tenu 10e épisode, on en a raté qu'un seul pour l'instant. On a été régulier le mercredi à 14 h au rendez-vous. Bonjour à ceux aussi qui regardent la rediffusion de ce stream sur YouTube. Aïe 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 aïe, je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que je regardais cet épisode et je me disais, ah, le débrief demain, il va être assez tranquille, hein, finalement. Le teaser de la semaine dernière nous avait prévenu, ça va être un épisode assez tranquille. Et puis, il y a eu ce conseil. Il y a eu ce conseil. Et là, je me suis dit, ah, allez, ils sont malins en montage quand même. Ils sont malins, ils nous ont rien, pas prévenus, ils nous ont rien dit. Oh là là, ils sont. C'était quand même pas mal. À la fin de l'épisode, je vous cache pas qu'elle m'a bien régalé tout de même, puisqu'elle a réservé la grande dinguerie de ce deuxième épisode que je vais spoiler. C'est l'élimination d'Elena, donc l'une des plus grandes sportives. Elle l'avait montré de par ses résultats sur chacune des épreuves. Elena dégagée, Elena brisée, on va en reparler parce que ça reste le point d'orgue d'un épisode assez classique, assez tranquille, où déjà il y avait ce forcing du montage qui avait commencé la semaine dernière. Et dès le début de l'épisode, Denis en voix off, les caméras, les interviews. Oh, le groupe des 4 hommes, le groupe des 4 hommes, Nicolas, Frédéric, Quentin, Gilles, oh là là, ils sont vraiment tous ensemble, oh là là, faut surtout pas qu'ils se fassent cramer. Frédéric, c'est le maître du jeu, il faut absolument pas qu'ils se fassent surprendre, oh là là. Et déjà, la semaine dernière, ils insistaient de fou. Et là, ils réinsistaient. Et on connaît, vous connaissez les émissions, vous connaissez koh, vous avez vu plus de saisons que moi peut-être. On le sait, on le sait. Quand le montage comme ça force sur un élément, sur des alliances comme ça, on sait qu'il va se passer une dinguerie. Et du coup, je me disais, mais quelle dinguerie peut se passer? Parce que quand même, les 4 bougs, ils semblent pas trop mal. Ils gagnent les épreuves tour à tour, notamment l'épreuve de confort de cet épisode, remportée par Quentin, on pourra en reparler. Et on se disait, bon, écoutez, bah, ils sont quand même en maîtrise, hein, les petits potes. Ils sont en maîtrise. Ils ont un petit peu les anciennes filles jaunes dans la botte, les Lena, les Clémence, nanani, nanana. Tout semblait pour se dérouler pour le mieux. Esteban et Tamia étaient des cibles faciles à éliminer. Bref, tout présageait un épisode tranquille, avec des petites épreuves, des petites discussions. Esteban et Tania qui dégagent au conseil. Et remballer ses pesées, rendez-vous la semaine prochaine. Une semaine prochaine qui va être très très sympathique aussi. Mais bon. Ça, c'était sans compter sur toutes les coups de Trafalgar et les manigances qu'il y a eu dans cet épisode. À commencer bien sûr par la célèbre épreuve des sacs qui a permis à deux aventuriers d'aller chercher le fameux confort. Le fameux confort où en fait il faut travailler, hein. Le but c'est de travailler, c'est de restaurer des coraux. Donc au boulot les gars, vive le confort. Non, c'est des conforts qui sont exceptionnels, hein, ce genre de truc avec les expériences. Après avoir labouré la terre, planté du riz, les voilà en train de mettre des coraux. koh, j'ai l'impression qu'ils doivent payer les. Il y a plus trop de budget pour payer les locaux. Ils sont en mode non, mais TKT, on va faire bosser les aventuriers. Si jamais vous nous accueillez, on les fait bosser pour vous. Vous inquiétez pas. Ça gratte un peu les factures côté LG, mais bon, ça c'est un autre débat. L'épreuve des sacs, elle, en est un tout autre, avec bien sûr à chaque fois les dramas qui sont inhérents à qui donnait le sac à qui. Avec, on se souvient, la masterclass de Claude qui avait donné tous ses sacs à Inès. Chez c'est la réaction que l'on en direct, même si je porte pas forcément Claude dans mon cœur, c'était un grand moment de koh. Et bah là, cette année, le parcours a été, comment dire, ça a été une épreuve assez épurée. Voilà, où chacun donnait ses sacs aux gens qui l'aimaient pas trop. Voilà, Clémence qui donne à Julie. Un Gilou qui sort très tôt quand même. Un Gilou qui nous habitue à des grosses performances en épreuve. C'était pas trop son épisode. On en reparlera quand on fera les notes individuelles. Mais c'était pas trop son épisode des niveaux performance à notre bébou Gilou. Mais bon, hein, faut lui pardonner. Il est habitué à mieux. Donc ouais, c'est ces sacs qui partent et il y a toujours c'est toujours d'habitude, c'est vrai que dans les épreuves des sacs, on a les histoires des meufs, des mecs, on veut pas avantager. Là, il y a pas d'histoire de meufs et de mecs, les meufs vont prendre les 25 kilos de cailloux dans le dos pour le parcours de 25 km en mode le premier stage, t'as un obstacle et après c'est l'équilibre et c'est direct. Là, le dernier stage, les mecs ils étaient à l'autre bout de l'île, littéralement. Les mecs étaient sur une plage, on savait même pas où c'était. Ils ont dû partir faire un triathlon, un Ironman avant d'arriver à la poutre d'équilibre pour poser les sacs. Bref, donc bon, hein, les Julie, aucune chance de gagner avec les poids qu'elles ont reçus.
Et puis bon, bah ça a bien arrangé les garçons, hein, toujours cette alliance de 4 mecs, 4 jaunes, qui bah du coup se mettent bien entre eux. Frédéric, voilà, il lâche ses petits sacs, il a sa petite excuse tranquille pour dire je vais pas mettre 48 kilos à un mec, mais c'est pas grave si Elena est le plus lourd, et puis voilà. Puis après comme ça, Quentin va choisir, alors Quentin on va en reparler aussi. On a tellement de choses à dire sur les notes, autant des fois on fait les notes, on est en mode y a pas grand chose à dire, autant là on commence à y avoir plus que 10 aventuriers, et les 10 ont eu leur temps d'antenne, et là je pense qu'on va avoir des choses à dire à chaque note, et ça fait plaisir. Bien sûr, bonjour à ceux qui arrivent dans le chat évidemment. Euh, c'est un confort que Quentin remporte. Bon, un peu le seum. J'ai dit qu'on parlerait de Quentin, mais un peu le seum que Quentin remporte ce confort. Écoute, il allait le chercher, hein. Il allait le chercher. Ça se joue entre Nicolas et lui parce que Elena et Julie étaient hors jeu. Nicolas avait remporté les épreuves avant, et le mec est un ancien militaire, donc les parcours, le boug, il défonce tout le monde évidemment. Mais apparemment l'équilibre c'est pas son point fort à Nicolas, ça fait 2 fois qu'il s'écroule. Euh, envie de pleurer, envie de pleurer. Quentin inférieur à tout, je suis bien d'accord. Quentin il commence à être horripilant. Mais c'est bien, là on commence à arriver, il y a plus que 10 aventuriers sur les 20, on commence à bien les connaître, et ça y est, il commence à voir les méchants et les gentils. Vous voyez ce que je veux dire? Et Quentin, pour moi, c'était le gentil parfait. Bah, ça devient le méchant parfait de cette aventure. Et ça fait plaisir. Le bon Nico qui, lui, effectivement, par contre, ouais, le Nico Chad, mais qui ne remporte pas les épreuves. Après, est-ce qu'il n'a pas raison de ne pas remporter les épreuves maintenant? Parce que vous savez, si vous remportez les épreuves, vous faites peur. Vous êtes sujet à élimination. CF, Elena. Donc, au moins, il sont un peu plus discret. C'est un peu plus discret, Nicolas, franchement. Notre pronostic des poteaux, on rappelle, qui pour l'instant est encore en lice. Puisqu'on rappelle, hein, le pronostic des poteaux qu'on avait fait à l'épisode 1, pour l'instant qui tient, on en reparlera juste après, mais il le tient encore, puisque les 3 aventuriers ici sont encore en lice. OMG, ce pronostic fait à la fin de l'épisode 1 qui tient. Pour une fois que mes pronostics tiennent, d'habitude chaque saison, je fais toujours chaque saison, je fais mon petit jeu, où à la fin de l'épisode 1, je donne mon top 3 pour les poteaux. Et, et à chaque fois, il y en a un qui se fait, je me fais douiller, je suis en mode vision de jeu 0. Là, c'est la première saison où ça tient à peu près mes pronostics, donc je suis heureux. Ah bah là, l'élimination d'Elena, on va en reparler, Mylène. On va en reparler en long et large au travers, parce que comme on l'a dit, je le redis, c'est le highlight de cet épisode. Parce qu'après, bon bah voilà, il y a l'aspect survie, les petits calamars de Gilles, tout ça, machin, on rigole bien. Elena qui force avec Gilles, elle était dans son sommeil. La légende raconte qu'actuellement, là, hier soir, Gilles il dormait, il y avait Elena qui était à sa fenêtre et qui le regardait et qui lui faisait sentir le poids de la culpabilité. Hein, Elena qui était littéralement. C'était inquiétant. Ah, ça, c'était le roleplay Elena chez Gilles hier soir. Bon, c'était. Moi, j'aurais été Gilles, j'aurais été en mode. Avec Elena qui déclare en interview: ouais, j'ai des très bonnes relations avec Gilles. Frame d'après, Gilles qui fait: non, mais par contre, laisse-moi les pêcher là. Laisse-moi les pêcher. Rares images du kit de pêche d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on l'avait oublié, le 11e participant de cette aventure, le kit de pêche que Gilles a essayé de faire fonctionner. Mais voilà. Je mettrais Frédéric à la place de Laura. Bah là, effectivement, au vu de ce qui a été donné. Après, encore une fois, c'est des pronostics qui ont été faits frame 1. Pronostics qui ont été faits épisode 1. Donc c'était dur d'anticiper. C'est un peu dur d'anticiper. C'est le but, hein. C'est comme ça à la fin de l'épisode 1. On voit un petit peu avec le montage qui est potentiellement passable. Franchement, j'aime bien ce trio. Hein. Plus les semaines avancent, plus je me dis que c'est un trio qui est potentiel. Même si pour moi, Gilles va turbo smurf la saison. Mais ça. Et comme j'ai dit, la seule manière que Gilles ne gagne pas cette saison, c'est qu'il perde les poteaux et qu'il perde l'orientation. Pour moi, Gilles il sera à l'orientation, et s'il gagne l'orientation, il gagne les poteaux, il gagne Koh-Lanta. Voilà, c'est clairement assez obvious là-dessus depuis quelques semaines. Gilles qui pour moi faut. J'ai jamais eu autant le feeling d'un archissime favori dans Koh-Lanta que Gilles sur ce Koh-Lanta. Hein. Vraiment, je vois pas ce qui peut menacer Gilles dans cette saison. Pour le coup, à part les couteaux, un couteau qu'il trouve pas et il se casse la gueule sur les poteaux. Donc c'est loin d'être fait, mais pour le coup, ouais, franchement, s'il y a un mec favori, ça reste lui, quoi. Ça reste lui. Ouais, Gilles, après, ça commence effectivement à. Gilles, il commence à paniquer, hein. Gilles, il commence à paniquer. Je sais plus qui c'est, c'était Nicolas qui disait. Putain, c'est Frédéric qui disait Gilles, il suit le vote de Nicolas. C'est ce qu'a fait Gilles, hein. C'est ce qu'a fait Gilles. Il a un peu peut-être trop suivi, mais ça, on va en reparler bah, juste après d'ailleurs, parce que finalement, en fait, je peux reparler de l'immunité. L'immunité qui est gagnée par Bébou Clémence, que j'avais élu aussi à la fin de l'épisode 1, le chouchou le chouchou de la saison. J'étais en mode, vas-y, Clément, ce sera mon chouchou cette saison. Ça n'a pas toujours été facile à assumer. Mais là, chiche, chiche Clémence, ça met bien, ça met bien. Le FC Clémence revient en force. Voilà, ça n'a rien à voir, mais tu as une moustache.
Comme j'ai dit, je suis sur les périodes de transition où quand je reste chez moi juste à streamer, j'essaye de voir ce que ça donne si je laisse pousser. Mais pas convaincant. Pas convaincant. Ce sera rasé demain, hein, ça. Demain ou après-demain. Après-demain, ce sera rasé, hein, les amis. Le turquoise, Lazuli, bienvenue sur le chat. Les trois autres mecs ont aussi leur chance. Bah justement, cette alliance de mecs sur lequel ça a beaucoup forcé côté montage, côté réalisation, côté prod, c'est un peu une alliance qui commence à s'écrouler, hein. Je vais pas vous mentir que le teaser de la semaine prochaine nous a mis bien. Bon, épreuve d'immunité, l'épreuve que j'aime beaucoup, épreuve de l'étoile de mer, pas moins impressionnante que les autres épreuves statiques, mais moi j'aime beaucoup les épreuves statiques, donc ça m'a fait très plaisir. Clémence qui fait une belle finale face à Elena, franchement. Et déjà l'histoire du collier, j'étais un peu surpris de voir Gilles courir pour essayer d'aller chercher le collier, il l'a eu. Autant Esteban Tania, je comprends parce que les mecs sont vraiment à la ramasse sur le confort, c'est les deux premiers éliminés. Ouais, tu sens que les mecs, Esteban Tania, il n'y a plus rien. Esteban, il est plus à 47, il est à 25% là, il n'y a plus rien du tout, hein. Il a 41 ans, il se dit c'est bon, je suis. Oh, 41 ans, je. Fouh. Eh les gars, j'ai 41 ans, je peux plus, hein. Bah, là, c'est pas 41, c'est plus 41%, c'est 14%, hein. Là, carrément pour Esteban, c'est assez compliqué. Donc Esteban, Tania qui partent aller chercher le collier, eux ça les arrange bien, comme ça ils ont pas à tenir 45 minutes sur une planche en étoile et à se ridiculiser en tombant en premier. Frédéric, je comprends qu'il saute et qu'il aille chercher le collier parce que il s'en fiche d'avoir l'immunité, il est pas menacé, il le sait très bien, il craint pas grand chose, même si dans Koh-Lanta t'es toujours menacé. Honnêtement, le ratio risque-récompense était hyper élevé parce que imaginez, il prenait le collier, et le mec avait très bien compris que le collier il pouvait le céder à quelqu'un. Donc Frédéric il s'est dit stratégiquement, si je récupère ce collier et que je peux en faire ce que je veux, c'est un avantage stratégique qui est énorme, bien plus énorme que si moi je gagnais le totem. Donc c'est quand même bien mieux d'avoir le collier que le totem dans cette épreuve. C'est ça qui est un peu con d'ailleurs. Déjà de 1, pourquoi tu mets un collier au lieu de mettre le feu sacré et tu fais une mécanique stylée avec le feu sacré? Parce que c'est exactement la même chose qui se passe, hein. C'est une immunité sur le prochain conseil que tu peux donner à quelqu'un. C'est littéralement le feu sacré, mais ils ont appelé ça un collier, bref. Et en plus de ça, bah, Gilles a été mieux récompensé que Clémence sur l'épreuve. Parce que Clémence, elle a le totem, l'immunité. Mais Gilles, il a soit immunité pour lui, soit il peut céder son immunité à quelqu'un. C'est trop fort. Du coup, j'étais un peu en mode. Déjà, pourquoi faire ça? J'étais en mode, pourquoi la prod a fait ça? Et de deux, pourquoi Gilles allait chercher ça? Qu'est-ce que Gilles avait besoin d'un collier? Pourquoi il a pas allé chercher le prestige de l'épreuve, essayer de gagner, de tenir le plus longtemps possible et tout? Pourquoi il a pas essayé de jouer l'épreuve et prendre des colliers? Ça, j'ai pas compris pourquoi Gilles il est allé chercher ce collier. Je sais pas pourquoi il a gardé le collier. Ça, je peux comprendre, hein. C'était tellement le bordel que tu veux pas prendre de risques. Donner le collier à quelqu'un, ça peut dire que tu as une alliance avec lui, ça peut aussi te faire avoir, etc. C'est le choix du safe, hein, pour Gilles. Il allait pas donner le collier à Tania. Parce que s'il donnait le collier, c'était à Tania. Il allait pas donner le collier à Tania, c'était un peu cramé. Donc ouais. L'autre certitude, c'est que Esteban ne gagnera pas. Mais à tout moment, Esteban, on sait pas, hein. Tu sais, les brebis égarées, comme ça, elles vont loin. Moi, je me souviens de Brice il y a quelques saisons. Il C'était une brebis égarée et le mec a fini sur les poteaux, hein. Donc, écoutez, on sait jamais, hein. Merci, Turquoise Agosuli, d'ailleurs, pour le follow. Merci beaucoup. Donc, ouais. Non, mais là, c'était terrible. Ouais, on est sur le débrief de Koh Lanta, bien sûr, comme tous les mercredis 14h. Débriefs qui seront à retrouver, évidemment, sur la chaîne de Rediff Koh Lanta. Bisous si vous regardez le débrief sur YouTube. Je vous ai mis le lien dans le chat. Ouais, la première Elena qui allait voter, ouais, non, mais ça c'était aussi dinguerie, hein. Le fait que Grasse parte, quand même, Turquoise Azuli, un peu envie de pleurer, hein. Franchement, j'aurais préféré avoir Grasse qui met l'ambiance et qui dit les termes plutôt que Quentin, qui commence à m'agacer, qui avait un potentiel de GOAT et qui le gâche, et ça m'agace un petit peu malgré lui, et grâce au montage, le magnifique montage qui me fait détester Quentin, et c'est pour le mieux. C'est pour le mieux, c'est pour le mieux, c'est pour le mieux. Donc ouais, l'épreuve d'immunité, Gilles qui va chercher le collier, je comprends pas trop pourquoi. Belle performance de Clémence, ça c'est cool. Et puis se met en place les petits micmacs avec Elena qui met la pression à Gilles, bien sûr on l'avait vu. Et ce fameux conseil. Alors moi j'arrive sur ce conseil, franchement avec tout ce qui s'est dit, machin. On voit tout ça avec Tania. Oh oui, Tania légendaire aussi. J'ai pas dit ça, on pourra en reparler dans les notes. Mais moi, ça me fume quand t'as l'épreuve de confort. T'as l'interview, t'as Julie qui dit ouais, Clémence qui dit ouais, je veux vraiment me dépouiller, je veux montrer à moi-même et tout, je veux vraiment à tout donner, c'est hyper important. Et toi, Tania qui arrive pour l'épreuve de confort et qui est en mode oh bah, ouais, bah, on va tout donner comme d'habitude, hein, pour ces preuves de confort, hein, voilà. Avec la plus grande nonchalance de l'histoire, elle finit dernière de l'épreuve. Oh, ça me met extrêmement bien. Oh, ici,
commence à être de plus en plus. Mon affection pour Tania n'a fait que grimper. Là, je commence à FC Tania, là, juste parce que c'est une légende. C'est une légende. Vraiment, elle est là sur Koh-Lanta en mode oh, bah, l'épreuve, on va tout donner, hein, vous savez. Hein, oh, bah, on est là, on est là. Hein, c'est comme ça, hein. C'est terrible, hein. Ouais, Rudy, c'était cool 2 secondes. Ouais, Rudy, il a fait son show. Rudy, frère, il a eu un épisode pour lui tout seul. Ça va. Le mec a été illuminé. Il est revenu pour avoir un épisode qui est dédié. C'était laviderudy.org. C'est bon, ça va. C'était une saison, c'était bien. Ils ont refait une saison 2 sur un épisode. Et c'est fini. La Netflix, TF1, ils arrêtent de sponsoriser. La vie de Rudy, c'est plus possible. Il y aura plus de saison 3. Hein. Et tant mieux. Hein. Qui se souvient de Célia. Pour le coup, je me souviens bien. Moi, Célia, pour une première éliminée, elle m'a marqué. Autant la saison dernière, je sais, la première éliminée, je sais plus son nom. C'est une blonde, une cinquantaine d'années qui avait les cheveux blonds frisés. Tu vois, elle vraiment full random. Ah oui, non, c'était la navigatrice bretonne. Ah oui, parce que saison d'avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais la premier épisode, première épreuve, c'était une épreuve éliminatoire. C'était incroyable ça. Genre, les équipes étaient même pas constituées, épreuve éliminatoire. Ok, c'était incroyable. Du coup, t'as une meuf, elle a eu son portrait en mode ouais, elle fait le tour du monde en voilier, elle vit dans son voilier avec son mari et ses enfants. Éliminé T1. Vraiment. Premier épisode de Koh Lanta, il y a eu 2 éliminés, dont une qui a même pas vu l'épreuve d'immunité. C'était. Ok. La prod avait été un peu vénère sur ce coup-là. Mais ouais. Célia, on s'en souvient parce qu'on a son portrait. À chaque fois, elle dit de toute façon, faut avoir confiance. Jusqu'à la fin, j'aurai confiance en personne. Voilà. Je pense qu'on a plus vu dire de toute façon, jusqu'à la fin, j'aurai confiance en personne. Dans le début de l'épisode que sur l'intégralité de sa saison. Bref. J'en étais où moi? Je parlais du conseil. Oui, bah oui, le conseil. On voit tout le monde qui discute, blablabla, machin, tout ça. Esteban, Tania, Tania, Esteban. Frédéric qui dit Tania. À partir de là, je me dis, bon, bah c'était Esteban ou Tania. Ça part Tania. L'Alliance a l'air d'accord. Tout le monde a l'air d'accord. Écoutez, let's go. Tania, s'emballer, c'est pesé, c'est finito. Oh, stratégie contre Elena. Ils sont 4. Il y a Julie et 2 Pélos qui sont en train de faire leur petite stratégie. Bon, voilà, ça va être vite vu. Julie, Tania et Esteban qui vont voter. Et pchit, dehors Tania. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'était sans compter. C'était sans compter que les petits Frédéric Nicolas, là, ils se sont dit, les gars, on est les rois du jeu. Est-ce qu'on serait pas les vrais rois du jeu? Est-ce qu'on commencerait pas à prendre le jeu à notre compte? Les mecs ont déjà le jeu à leur compte. Mais là, c'est l'estomac, les yeux plus gros que le ventre. L'estomac plus gros que les yeux. C'est. Les mecs se sont dit, vas-y, on va garder Esteban Tania, on va faire un coup, on va sortir Elena. On va sortir une forte. Clémence est là. Elena, on sait qu'on va la tège à un moment, elle pas trop dans l'alliance. On va la tège. Ils savaient très très bien. En tout cas, ils ont pris l'info qu'il allait avoir ses votes Elena de la part de Julie et tout. Nicolas, je sais plus qui. C'est Nicolas qui a voté Elena et un autre de l'alliance, Gilles. Bah, du coup, Gilles, oui. Avec Frédéric. Frédéric qui vote quand même Tania en mode oh là là, je suis rouge, je ne voulais pas voter Elena, je n'étais pas au courant de cette stratégie, oh là là. Oui, merci Frédéric. Après, ça a l'air de marcher parce que Elena a bien dit ouais, Frédéric votera jamais contre moi. T'inquiète pas que Frédéric, il allait voir Nico, il a fait on sort Elena. Ouais, on sort Elena. Donc, ça c'était exceptionnel. Les 4 mousquetaires, les 4 fantastiques, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Donc, moi je me suis dit, bah écoutez, Tania va sortir et tout. Et pendant tout le conseil, je vois le dépouillement de Denis qui fait Tania, Tania, Elena, Elena. Je me dis, oh, putain. En plus, vraiment, cette fois-ci, je sais pas, d'habitude, je me fais pas la réflexion, mais là, vraiment, en regardant l'épisode, je me fais la réflexion en mode, putain, c'est ouf comme à chaque fois, ils montent vraiment les conseils, ils font le montage du dépouillement pour faire croire qu'il y a du suspense, que ça se joue à pas grand chose et tout, machin. Et là, bon, bah, une voix de plus pour Elena. Il y avait genre 4 voix Elena, 3 voix, 3 voix Tania ou 5-4. Et là, Denis fait ceci est de l'avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Je suis en mode, ouah, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas faite. Ils ont mis Elena une voix de plus. On sait très bien que c'est Tania. Ils vont dépouiller Tania à Tania et ce sera très cool. Donc, vraiment, j'étais endormi. J'étais en mode, bon, l'épisode était moyen. Faut sauter au caissière. Et puis Tania va sortir et voilà. Et là, bulletin décisif. Et je vois pas Denis qui ouvre son bulletin. Denis qui retourne le papier. Il y a marqué Elena. Et là, je me rappelle, je m'étais dit, s'il y a marqué Elena, je pète mon crâne. Et là, il fait Elena. Wow! Wow! Et là j'étais en mode ah! Ah bon? Donc là Frédéric et Nicolas ont porté leurs couilles. Ils se sont dit mais vas-y en fait go gagner Koh Lanta, go tège Elena, la meuf a de l'équilibre, la meuf nous a de l'endurance, elle va nous fumer à chaque épreuve, go sortir une forte en fait.
Go sortir une meuf qui peut faire des alliances contre nous et tout. Et là, ça va allumer le feu. Et là, ça va allumer le feu. Parce que j'ai... Alors, en vrai, dans ce débrief, on va parler des... Spoilers, je parle des teasers la semaine prochaine. Donc ceux qui veulent pas, vous pouvez vous boucher les oreilles. Je ferai un signe, genre... Quand on aura fini de parler de la semaine prochaine. Mais là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Vous pouvez vous boucher les oreilles, hein, d'ailleurs. Dès maintenant. Mais ce teaser de la semaine prochaine, où ça y est, là on était un petit peu sur la période un petit peu flottante, j'étais en mode épisode de transition. Là ça y est, là j'ai vu des choses qui me plaisent là. Là j'ai vu un vrai homme contre femme qui se met en place. Et ça c'est pas le homme contre femme, tu sais, de la saison d'avant où il y a 2 saisons où ils étaient en mode oh les femmes, tu sais, premier épisode, oh girl power et tout. Le truc de la guerre des chefs ou de la légende, où c'était de la Koh-Lanta la légende, où ils avaient fait les hommes contre les femmes pendant 20 jours et tout. Ils avaient essayé un peu artificiellement de faire un homme contre femme et à la fin ça s'était juste remaqué ensemble. Et à chaque fois, tu vois, chaque saison, t'as des hommes contre femmes comme au début de Koh-Lanta. Sauf que, bah, au fil des années, on a vu que l'homme contre femme avait plus vraiment de raison d'être au fil des saisons de Koh-Lanta. Et là, cette saison, là, on va avoir un vrai homme contre femme, là. Là, ça va se castagner, là. Là, t'as vraiment le clan des 4 mecs et les meufs qui vont se mettre ensemble. Là, t'as Laura, elle arrive, elle check Clémence. T'as Clémence qui check Julie. T'es en mode. Mais certitude s'ébranle. Mes certitudes s'ébranlent. Tania qui check Clémence, qui check Julie, qui check machin. C'est l'élimination de Lena, elle a mis le feu aux poudres. Et ça va mettre très très bien. Ça va mettre très très bien. Les prochains épisodes vont être Gucci. Moi qui étais en mode cette saison va débuter d'une manière exceptionnelle. C'était recalmé. Et là, je pense qu'on va repartir sur des bonnes bases. Ah, ça, c'est pour que les gens se démutent. C'est pour que les gens se démutent. Pouvez vous démuter maintenant, c'est bon. Coucou. On a fini de spoiler. Voilà. Enfin, Xlodge a spoilé dans le chat, mais ça, c'est autre chose, ça encore. Ça, c'est encore autre chose, ça. Les binômes. Oh oui, les binômes. C'est vrai que les binômes, elles sont pas encore arrivées, les binômes, ça. Bah, du coup, les binômes, ce sera dans. Alors, parce que là, il y avait. Du coup, ça sera dans 2 semaines, normalement. Ça sera dans 2 semaines. Ou alors, ils les font pas. Parce que dans 2 semaines, il y aura 8 aventuriers. Donc, 8, hein. Famille semaine trop. Oh. Oh. Fallait. Non. En vrai, les familles, ils l'avaient pas fait l'an dernier, hein. Les familles, ils l'avaient pas fait l'an dernier. Donc, en vrai, je me dis qu'il y aura peut-être pas de famille, hein. Si on peut éviter, hein. Je veux trop pleurer. Mais tu sais, la semaine. Oui, c'est vrai qu'il y a le truc de. Ah oui, c'est vrai. On voit un moment où on voit Gilles qui se prend un. Non, si, t'as raison, Mylène, en vrai. Et je pense que c'est les mêmes familles version extrême. Parce que saison précédente, tu sais, ils avaient fait le truc en mode t'as une malle et tu dois prendre genre le chocolat ou les courriers de la famille. Et c'était que le truc, tu vois. Il n'y avait pas d'appel ou quoi. C'était juste prends le courrier des proches ou de la bouffe. Et tu sais, t'as toujours des trucs comme ça. Ça fait 2 saisons que c'était comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est plus. Vu comme ils ont chialé, je pense que Mylène a raison. Il y a un monde où ils ont vraiment fait venir les proches comme dans les anciennes saisons. Genre, tu sais, ils font venir les proches et ils font coucou. Et en mode, bah, si tu gagnes l'épreuve, et bah, tu peux passer un moment avec tes proches. Je pense que ça va être ça, hein. Je pense que ça va être ça globalement. Je pense que ça va être ça. Ah là, ça c'est des théories. Oui, la famille, c'est des théories. Mais c'est vrai que vu comment il pleure dans le trailer, il y a moyen que ce soit pas juste un courrier en mode avec de la bouffe. Ce soit vraiment les proches qui viennent et tout. Let's go, ça. Let's go. Je peux spam le chat pour anti-spoil. Non, mais. Non, bah, si vous voulez, moi je peux spammer aussi, hein. J'ai des boutons pour faire ça, hein. Allez, hop là. Et voilà. Et voilà les petits spoil. Vous me demandez, hein, si jamais vous voulez, hein. C'est spam express, hein. Hop là. Et le chat est clean. Voilà, j'aurais pu juste refresh mon chat sur mon overlay pour juste cacher ça. Mais là, au moins, vous aussi chez vous, vous avez plus le spam. La pub qui a duré moins de 2 minutes. Ah ouais? Moi, j'avoue que j'ai regardé en rediff, donc j'ai pas eu les pubs. Oh, ça, c'est stonk, c'est en vrai, hein. Ah, ça, j'avoue. J'avoue que j'ai regardé l'épisode ce matin. Alors, spoiler alert, effectivement, j'ai regardé l'épisode ce matin. D'habitude, je regarde en direct, là, j'ai regardé ce matin. Et les gars, j'avoue, regarder sans les pubs. Oh là là. Bah du coup, c'est là que tu t'aperçois que c'est hyper court, hein, parce que sans les pubs c'est 1h30. J'ai regardé l'épisode a encore duré 1h30 sans les pubs. Donc il faut arrêter TF1, hein. 1h30 c'est... Après je dis 1h30 mais en vrai 1h30 c'est une longueur qui est honnête en soi. En soi non. Oh, tu peux garder la surprise, Gnoll, garde la surprise. Ouais donc honnêtement tranquille. Honnêtement tranquille. Arrête donc ce conseil, ouais le conseil je l'ai dit, full surprise, Elena qui sort, franchement Quentin et Frédéric qui sortent leurs grosses boules de leur stratège, pour moi c'est ça le call, hein. Soit il y a un call où on voulait split les ventres Tania et Elena et on n'avait pas capté qu'ils allaient voter, que ça allait voter Elena, mais j'y crois absolument pas.
soit c'est l'option la plus probable, et c'est pour moi ce qui s'est passé, c'est qu'ils savaient très bien que Julie, Tania et tout allaient voter Elena, et Nicolas et tout se sont ralliés à la chose, et ils vont faire passer ça en mode oh bah on voulait juste split les votes, au cas où Tania avait un collier, on s'est planté en stratégie. La même chose qu'a dit Frédéric là, la semaine dernière, sauf que là ça passera pas. Et il va y avoir du rififi dans l'air, du rififi sur le camp, j'ai l'impression. Et ça va être très sympathique. Les notes les notes, parce que du coup, bah, Elena qui sort, et je suis vraiment très triste en vrai. Hein. Cette sortie là pour finir là-dessus, avant qu'on passe aux notes. Très triste un peu de la sortie d'Elena. Très triste de la sortie d'Elena, je pense que. Parce que ça va sur Rosa Julie, tu tapes un délire. Tu veux de l'aide ou. C'est pris un petit délire tout seul, let's go. Let's go, j'aime bien ça se tape des délires. Ouais, donc, Elena, du coup, je disais pour finir là-dessus. Un peu déçu de sa sortie. Je commençais à de plus en plus aimer Elena. Et bah, un peu déçu de sa sortie quand même. Elle proposait des belles choses sportivement. Quand tu la voyais avec ses sacs, genre premier relais, elle arrivait dans les premiers, elle était même devant la plupart des mecs et tout. Tu vois, c'était quand même cool. C'était quand même cool de voir Elena sur les épreuves. Un peu triste, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Les notes OMG. The Note. The Note, The Note, The Note, The Note, The Note. OMG. OMG, OMG, OMG. 10 notes aujourd'hui. D'habitude, on commence par Anne-Sophie, vous savez, mais Anne-Sophie s'est fait Anne-Sophède. Il est donc l'heure de commencer avec Clémence cette fois-ci. Clémence qui était sur un 8 dans l'épisode. Bah écoute, pour moi, qui reste sur un 8. Hein. Qui reste sur un 8, surtout qu'elle remporte une immunité qui est quand même très décisive. Hein. Honnêtement, presque un 9, parce que pour moi, si elle n'avait pas l'immunité, c'est elle qui sortait. Hein. Parce que Julie et tout, elle voulait voter Clémence et faire un truc contre Clémence. Hein. Donc pour moi, si Clémence perdait son face-à-face face à Elena, c'est Clémence qui sortait ce soir. Hein. Donc je suis à deux doigts de me dire, elle a gagné. En fait, en plus, c'est incroyable ça aussi. C'est ça pour ça que Koh-Lanta est incroyable. C'est que moi, j'étais vraiment en mode, quand j'ai vu l'immunité, je me rappelle, je m'étais dit, ah, c'est parti pour l'immunité la moins importante. Parce que la première immunité après réunification, elle est ultra importante, mais après, plus tu avances, plus c'est important. Donc la deuxième immunité après la réunification, pour moi, c'est l'une des moins importantes de l'aventure, sauf si t'es vraiment en danger. Et là, pour le coup, bah, Clémence était réellement vraiment en danger. Et elle la win, donc c'est assez exceptionnel. 8 la semaine dernière pour sa victoire. Franchement, ça reste facilement sur un 8. Clémence qui enchaîne sur des bonnes performances. On reste sur un 8. Esteban, oh, il a eu 3 la semaine dernière. Perdu en premier sur l'épreuve de confort. Brebis égaré en stratégie. Essayer d'aller choper le collier, l'épreuve de confort, mais n'y arrive pas. Franchement, j'ai mis 3 la semaine dernière. Je vais repasser sur un 2. Hein. Parce que ça s'améliore pas. Hein. Je pense qu'on a enterré. En fait, Esteban, j'avais dit, on a des trucs à dire pour chaque mec. Mais là, Esteban, on l'a enterré. Hein. Pareil, Esteban, je me disais, avec Quentin, ça peut être des GOAT de la saison. Esteban, on l'a enterré. Hein. Franchement, il fait ses bails tout seul. Il suit aucune stratégie. Il est juste transparent. Il a pas une personnalité en mode il fout la merde ou on l'adore. Vraiment, candidat un peu transparent, Esteban. Ouais, vraiment, il coupe du bois, quoi. Il coupe du bois, quoi. Hein. Écoutez, ouais, bon, ben, un peu triste hein, pour Esteban. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Pas grand chose à dire de plus. Frédéric. Alors, Frédéric, on était sur un 7. Et honnêtement, bah, on va rester sur un 7. Parce que pour moi, il a pas gagné les épreuves et tout. Mais il a fait des bonnes perfs et il a fait le bon choix de donner le sac à Elena pour pouvoir derrière profiter du confort avec Quentin. Il savait que Nicolas ou Quentin allait le choisir, il avait des bonnes chances. Il réussit son coup de sortir Elena. Parce que, spoiler alert, c'est un coup de Frédéric hein, de sortir Elena avec Nicolas et tout concerté. Mais pour moi, il y avait volonté de Frédéric de sortir Elena, il réussit son coup. Donc ça risque de se retourner contre lui. Je pense qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Mais honnêtement, c'est un 7, voire un 8. Hein. Voire un 8. Hein. L'accent anglais et plus c'était exceptionnel, c'est vrai. J'hésite même à mettre 8 à Frédéric. Hein, parce que je sens que les épisodes d'après, ça va être la sauce pour Frédéric. Mais sur cet épisode-là, il profite du confort. Il obtient ce qu'il veut avec l'élimination d'Elena. Honnêtement, franchement, pour moi, Frédéric, pour le coup stratégique qu'il a fait, il reste sur un bon épisode. Hein. Franchement, il reste sur un bon épisode. Hein. Donc, vas-y, 8 pour Frédéric. Gilles. Gilles qui était qu'on punissait un petit peu aux notes, qu'on sous-notait volontairement parce qu'on entendait beaucoup de lui.
Bon, on attendait beaucoup de lui et pour le coup, assez déçu, hein. Gilles ça y est, le mode suiveur de Gilles, on savait que c'était un personnalité suiveur, là peut-être un peu trop, hein. Gilles qui a encore une fois suivi Nicolas. Faudrait faire des stats sur combien de conseils Gilles a voté la même chose que Nicolas. Je pense que si on fait ces stats là, ça sera assez terrifiant. Mais, ouais, Gilles qui reçut Nicolas, qui sort Elena alors qu'il voulait pas la sortir. Bah, il est comme Laura, il est en mode je suis les stratégies, je suis dans une alliance. Maintenant, on a vu dans le spoil teaser la semaine prochaine, spoiler, que Laura allait se rebeller. Est-ce que c'est le cas de Gilles? Bon, compliqué. Ouais, il saute chercher le collier d'immunité au lieu de jouer l'épreuve statique. Je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Pas une grosse performance à l'épreuve de confort. Hein, vraiment, Gilles, j'ai envie de le punir, hein. J'ai envie de le punir, hein. J'ai envie de le punir et de lui lâcher un 3, hein. Après 3 c'est méchant, mais ouais, allez 4 parce que 3 c'est vraiment méchant. Mais 4 parce que bah ouais, il vote Elena, Elena sort, GG, mais est-ce que ça va pas se retourner contre toi? On sait que les suiveurs c'est les profils qui peuvent vraiment gagner koh. Maintenant Gilles, est-ce qu'il est pas un peu trop suiveur justement? Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Dur à noter, hein. Dur à noter, Elena, hein. Dur à noter, hein, parce que j'ai bien aimé son coup de pression sur Gilles quand même. Elle a essayé de prendre en main son destin quand même, hein. Parce que l'épreuve divinité, elle arrive quand même deuxième. Donc elle est partie aller chercher le totem. Elle fait quand même une superbe épreuve de confort, sauf qu'elle se retrouve avec 13 kilos, avec le poids le plus lourd en finale, donc avec les sacs, c'est perdu. À la fin, elle se sent en danger, elle va quand même convaincre Gilles et tout, elle insiste auprès des autres, etc. Elle fait sa petite campagne publicitaire pour essayer de ne pas se faire éliminer. Honnêtement, elle a pas grand chose à se reprocher, Lena, hein. Vraiment, c'est. À part aller chercher un colis, tu vois, mais pour moi, elle a tout donné pour se sauver, hein. Vraiment, il n'y a pas grand chose de plus qu'elle pouvait faire, hein. À part, ouais, non, si, franchement, honnêtement, elle est rentrée dans le cœur du public. Bon bilan, ouais, c'est ça. J'ai envie de lui donner une note quand même finale positive, Elena. Je trouve l'élimination, comme on a dit, elle l'a dit pas méritée. Moi, je suis un très grand haineux du mérite dans koh. Pour moi, il n'y a pas de mérite dans koh. Si tu restes dans l'aventure, c'est que tu mérites. Si tu es éliminé, c'est que tu mérites d'être éliminé. Point. Final à la ligne. Il n'y a pas d'histoire de mérite ou quoi pour moi dans koh. Donc, j'utiliserai pas ce terme. Mais c'est vrai que elle avait clairement la force pour aller plus loin. Et moi, j'aurais bien voulu la voir sur d'autres épreuves, etc. Donc, je suis déçu de l'avoir sortir. Au-delà du mérite, moi, je suis déçu personnellement de l'avoir sortir. Euh... J'étais en mode, est-ce que je lui mets 7 ou 6? Parce que 7 pour un candidat éliminé, c'est terrible, hein. Mais j'ai quand même envie de lui donner un 7 d'encouragement, tu vois. Parce qu'elle est éliminée, mais pour moi, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Envie de la faire sortir sur une belle note quand même, parce que son aventure, c'est quand même bien fini. Pourquoi pas en espérant une blessure, hein, ou un abandon, hein. Honnêtement, à chaque fois, ça fait revenir que Rudy Quentin sur des blessures, j'ai envie de crever. Pourquoi pas faire revenir Elena, hein, ça me mettrait bien. Pourquoi pas. Donc on verra, mais go Elena pour un 7. Presse F, presse F, presse F, comme on l'a dit, elle n'a pas grand chose de plus à faire. Julie, bah Julie, écoutez, elle réussit son coup, hein. Elle est assez transparente sur les épreuves, mais elle réussit son coup stratégique. J'ai envie de donner un 7 à Julie, hein, parce que bien qu'elle soit assez transparente et tout, elle s'est montrée assez véhémente dans la stratégie, on commence à la voir de plus en plus. Et même si c'est pas son fait, parce que clairement l'élimination d'Elena, c'est parce que Frédéric et Nicolas, l'Alliance, en ont décidé. Donc elle n'était pas maîtresse du jeu. Mais finalement, elle veut sortir Elena, elle sort Elena. Écoutez, objectif accompli pour elle, hein. Je pense pas que c'était la grande magnitude de l'orchestre, la chef d'orchestre de ce qui s'est passé, mais tout de même, hein. Bon, Turquoise, je te mets juste 10 minutes parce que tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi, donc juste ça se passe le chat pour rien. Laura. Laura. J'ai hâte de voir la semaine prochaine pour Laura. J'ai hâte de voir la semaine prochaine pour Laura. Laura, l'une de mes bébous, l'un de mes pronostics des poteaux. Je pensais à un profil suiveuse pour Laura, ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, si, sur cet épisode, si. Alors, sur cet épisode, le Hotel Nal l'a bien dit, c'était stratégique, blablabla. Alors, je pense qu'ils étaient bien contents de sortir une aventurière forte quand même. Bon, après, elle avait raison, elle n'avait pas forcément d'affinité avec Elena, même si elle va lier des affinités avec les autres femmes de l'aventure de ce qu'on va voir.
Donc hâte de voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Mais Laura, ben écoutez, l'épisode, c'était assez neutre, hein, pas de grosses performances sur les épreuves. Pas inquiété, pas trop mise en lumière. On avait eu un 5 épisode avant. Je pense qu'on va rester sur un 5, mais un 5 en mode la semaine prochaine, let's go, elle va se réveiller. Donc je sens que ça va être l'une des artisanes. Après, sur ses rares interventions, quand elle discutait avec les gens et tout, moi elle me paraît toujours à l'aise en confiance. Donc vas-y, un 5,5 parce que j'ai bien aimé son attitude. Et même malgré le fait qu'elle follow, je sens que la semaine prochaine elle va nous sortir des dingueries. Donc on peut rester là-dessus. Il nous reste 3 aventuriers à noter, dont Nicolas qui, écoutez, bah j'ai mis 8 à Frédéric, j'ai envie de mettre 7 à Nicolas parce que bien qu'il fasse des meilleures performances sur les épreuves, bah pour le coup il gagne pas et il est pas choisi. Donc écoutez, oh, je vais quand même mettre un 8, hein. Quand même mettre un 8 parce qu'il impose sa stratégie à Julie, il lui fait bien comprendre que c'est lui le maître du jeu. Ils font leur petit bail avec Frédéric, ça se passe bien, puis il a quand même fait des belles performances sur les épreuves sans gagner non plus. Donc écoutez, go Nicolas. Il sur le duc, mais il est déjà fait le live cuisine, hein. Il est déjà fait et le truc c'est que ça m'a pris tellement d'énergie que pour l'instant c'est pas prévu d'en refaire un autre, hein. Pas prévu d'en refaire un autre. C'était tellement long et dur. Franchement, je me suis levé à 8h du matin avec l'objectif de faire ce stream. J'ai cut le stream à minuit. J'ai passé littéralement toute ma journée sur ce stream. C'était une dinguerie. Ouais, Nicolas qui peut rester sur un 8. Nicolas qui peut rester sur un 8 en tout cas. Tania, avant-dernière aventurière à être notée. Moi j'aime bien Tania, hein. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien Tania quand même, hein. Moi je me dis qu'il y a un truc, hein. Moi je me dis qu'il y a un truc avec Tania. Moi je me dis que Tania, elle peut faire des bails. Même si sportivement elle est à la rue, on l'a bien compris. Et à l'époque je voulais lui donner une chance sur certaines épreuves, mais non. Elle est utile sur les épreuves par équipe, mais pas plus. Elle a une très bonne intelligence sociale. Je me dis que Taniushka, il y a peut-être des trucs à faire, hein. Peut-être des trucs à faire. Et elle nous fait une Pascal, hein. Elle nous fait une Pascalou, comme à l'époque où le Pascalou qui avait fini finaliste de koh en participant littéralement à tout. Mais quand je dis tous, il a fait tous les conseils de l'aventure. C'est-à-dire que ses équipes ont tout le temps perdu les immunités. Et l'érification, bah, il a fait tous les conseils forcément. Et le mec a toujours été en danger quand il n'était pas immunisé. Il a toujours été en danger. Et il s'en est toujours sorti. Donc écoutez, Tania, si elle flippe les poteaux, effectivement, là, si elle flippe les poteaux, Tania, ça peut aller loin. Donc écoute, Tania se sauve avec Julie et tout, alors qu'elle était en full danger. Si j'ai mis 7 à Julie, pour moi, je mets 7 à Tania, même si ses performances sportives ne sont clairement pas à la hauteur. C'est pour ça que je vais mettre un 6 en vrai. Mais clairement, elle se sauve, donc GG. Elle sauve ses fesses. Donc un gros GG, mais encore une fois, est-ce que c'est de son fait? Est-ce que c'est plutôt la volonté de Frédéric Nicolas? Vous avez bien compris. Quentin, avec qui on avait noté la chatte la semaine dernière. La chatte de Quentin la semaine dernière. Il y a 2 semaines, il avait pris 1,5. Putain, Quentin, on l'assassine, hein. Épisode 8, on lui a mis 1,5. Épisode 9, on lui a mis la chatte. Et là, mon ref, bah, force est de constater qu'on l'aime pas, mais il gagne le confort, hein. Il gagne le confort. Alors, un peu de chat sur le confort aussi, parce que c'est juste à 1v1 contre Nicolas. Et Nicolas qui avait remporté tous ses 1v1 et juste il perd la finale parce qu'il a pas d'équilibre. Bon, ça lui fera confort. Mais derrière, ouais, il y a un acharnement sur Tania qui est quand même assez insupportable, hein. Il faut le dire, hein, que Quentin, il a un truc avec Tania. Tania qui veut juste se défendre en mode bah Quentin m'a dit des trucs horribles donc je me défends. Lui, il a envie de dégager Tania, un truc de fou. Et ça ne passe pas. Il ne dégagera pas Tania, Quentin. Tu ne dégageras pas Tania, Quentin. Tu ne connais pas ta stratégie, mais tu ne dégageras pas Tania, hein. Écoutez, je vais mettre un 6 pour Quentin parce qu'il a gagné une épreuve. Il a gagné une épreuve. Je peux pas mettre moins de 5 à un aventurier qui a gagné une épreuve. Mais personne ne l'aime. Il aurait dû gagner. Il aurait dû gagner l'épreuve, il ne l'a pas fait. Il aurait dû éliminer Tania, il n'a pas réussi à se faire entendre. Donc pas plus haut pour Quentin, là où les autres membres de l'Alliance se sont bien notés. Et enfin Denis, un épisode un peu plus neutre de Denis. Il y a eu des ratés un peu de montage. L'épisode a été monté bizarrement, il y a eu des fois des cuts de musique un peu bizarres. Denis qui a été très scolaire, notamment sur l'immunité. Il a dit bah voilà c'est les étoiles de mer, bah allez vous mettre en place et puis voilà, hein. Alors après il a été quand même très bavard dans le conseil. Je lui mettrai quand même un 7. Parce que pendant le conseil, il a posé pas mal de questions, il a posé les bonnes questions, il a d'ailleurs enfoncé Esteban, c'était très cool en mode et pourquoi elle est plus motivée que vous, Clémence? Et ça m'a quand même fait très plaisir, donc pour ça un 7 pour Denis. Mais le reste de l'épisode était un petit peu plus mitigé pour notre animateur préféré.
Il est l'heure d'élire de MVP de l'épisode. Retour sur les notes en attendant. Clémence 8, Esteban 2, Frédéric 8, Gilles 4, Elena 7, Julie 7, Laura 5,5, Nicolas 8, Tania 6 et Quentin 6. Ce qui fait qu'on a 3 aventuriers à 8, à savoir Nicolas, Frédéric ou Clémence. Qui va-t-on mettre MVP? Qui va-t-on mettre MVP? Moi j'ai envie de dire pour les coups tactiques et de devoir profiter de l'épisode et tout, et parce qu'il a encore jamais eu son MVP. J'ai envie de mettre Frédéric. J'ai envie de mettre Frédéric parce que. Après, je suis ouvert au débat. Je crois que ce qu'il dit Clémence pour un deuxième MVP d'affilée. Et c'est vrai que si. Franchement, Clémence, elle allait se sauver toute seule. Hein. Autant Elena, elle a tout fait, elle a juste pas gagné l'immunité. Autant Clémence, elle s'est sauvée toute seule. Hein. Elle s'est vraiment sauvée toute seule sur son immunité, Clémence. Ça ferait un triple MVP Elena Clémence Clémence. Donc le duo Elena Clémence qui finalement serait les vrais GOAT. Maintenant, il y a quand même cette alliance de mecs qui a pris le contrôle du jeu depuis 2 épisodes et on les met pas trop en valeur. Frédéric il réussit à perdre le confort, à quand même y aller parce qu'il donne les sacs à la bonne personne. Il veut tège Elena, il a réussi à tège Elena. Pour moi, si Clémence justement était en danger, c'est avec le jeu de Frédéric qui maîtrise le jeu. Donc je sens qu'en plus de ça, Frédéric va être dans la sauce prochains épisodes. Donc vas-y, stratégiquement Nicolas, je sais pas, Nicolas t'es un peu direct. Pour moi c'est vraiment Frédéric qui tire les ficelles. Hein. Pour moi c'est Frédéric qui tire les ficelles. Donc et en plus de ça, il a réussi à convaincre Quentin de l'amener lui et pas Nicolas au confort. Pour ça, vas-y. Je vais mettre, je vais mettre Frédéric, même si je porte pas forcément Frédéric dans mon cœur. Je suis assez neutre par rapport à lui. Mais force est de constater que pour moi quand même, il a le jeu à son compte, même si ça risque de changer très vite dans le 11e épisode. 11e épisode qui sera bien sûr débriefé la semaine prochaine à 14h sur twitch.tv/pump. Si vous êtes sur YouTube, lien en description. Et évidemment, n'hésitez pas à follow si vous êtes déjà sur Twitch. Pronostic des potos, ça tient encore. Nicolas dans une alliance solide qui va s'effriter un petit peu. Laura et Clémence en turbo stonks. Et ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir de voir Laura et Clémence qui, je pense, vont prendre le jeu à leur compte. Attention à Clémence quand même, mais Laura, ça sent bon les potos quand même. Écoutez, voilà pour ce débrief. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bisous à tous ceux qui l'ont suivi sur YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain débrief. Merci à tous ceux qui l'ont suivi sur Twitch. Et puis à la semaine prochaine pour le prochain débrief, un épisode 11 qui s'annonce bien salé. Ça me met extrêmement bien. Bisous.